nous lisons la parole de Dieu. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Acte 2, verset 37. Je vais exhorter, ce sera très court, mais le Saint-Esprit va prendre cette parole-là pour vous bénir ce matin au nom de Jésus. Et toutes les personnes qui sont là, tout le monde sera béni. Vous qui m'écoutez sur Internet, nous avons une grande audience dans le monde. Nous bénissons le Seigneur. Il y a plus de 1000 abonnés qui nous suivent chaque fois. Et donc, nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. C'est une grâce. C'est une grâce. Alors, Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte de Dieu s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par la main des apôtres. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. J'arrête tout de suite là pour dire, vous pouvez être chrétien, mais pas disciple. Les véritables chrétiens, c'est ceux qui ont accepté la parole de Dieu, mais qui obéissent à la parole. Vous avez cru, vous obéissez. Et il est dit que ceux qui ont obéi, qui ont cru, qui ont été baptisés, alors le Seigneur a dit que les disciples ont augmenté. Donc ça veut dire que pour être disciple de Jésus, être disciple, ça veut dire quoi? Entre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être comme aujourd'hui, un élève pour son professeur. Avant, les disciples, ils suivent le maître et ils imitent tout ce que le maître fait. Ils font ce que le maître dit et ils font tout pour ressembler à leur maître. Si Jésus est ton maître, alors Jésus, comment il s'est fait baptiser? Il est entré dans l'eau. Jean-Baptiste, qui était plus petit que lui, il a accepté. Il a refusé d'abord. Jésus dit non, il faut qu'on fasse tout ce qui est convenable. Et il est rentré dans l'eau. Et Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau, comme il l'a fait pour tous les autres. Et le Seigneur Jésus-Christ, ses disciples baptisaient. Et lui-même, il nous a dit baptisez selon le modèle. Si vous voulez être disciple de Jésus, marchez selon ce que Jésus a fait. Et ça, c'est important. Ils ont accepté la parole, ils ont été baptisés. Et ce jour-là, le nombre de personnes a augmenté. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes se sont d'abord repenties, ils ont été sauvés et ils ont été baptisés. La repentance d'abord, le salut vient après la repentance et le baptême vient mettre comme un clou, un sceau qui montre que tu t'es repenti et tu es sauvé. On ne baptise pas des non-convertis. On ne baptise pas des gens qui ne sont pas convaincus de leur Seigneur et Sauveur Jésus. Nous baptisons ceux qui sont déjà sauvés. Alléluia. L'apôtre Pierre a parlé à tout un monde le jour de la Pentecôte. Il leur a dit, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour mourir et sauver les perdus. Il est venu par amour parce que Dieu est amour. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a dit que Jésus, lorsque vous prenez conscience
que c'est lui le Sauveur, que c'est lui le Messie, vous donnez votre vie à ce Jésus, alors Jésus, lui, il vous fait un autre don, le don du Saint-Esprit. Et par le don du Saint-Esprit, vous êtes capable de faire des miracles, vous êtes capable donc d'avoir les dons de l'Esprit, les 9 dons de l'Esprit, les ministères. Votre vie est bénie, votre vie change totalement parce que le Saint-Esprit vient en vous et vous donne la capacité surnaturelle de vivre la vie de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ils ne lui appartiennent pas. Une religion ne donne pas le Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Pierre avait parlé de sorte que le cœur de toutes les personnes qui étaient là, ça a été touché. Touché, pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus est mort pour leurs péchés et qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin du salut. Il leur a dit, c'est Jésus qui était sur la terre, qui a marché parmi nous. Vous l'avez dédaigné. Vous n'avez fait aucun cas de lui. Vous l'avez crucifié. Mais c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Christ. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et si quelqu'un veut aller au ciel, il y a un seul chemin. Et ce chemin s'appelle Jésus. Et si vous voulez aller au ciel, ce n'est pas tard. Aujourd'hui, vous pouvez encore décider de recevoir Jésus dans votre vie. Mais demain, c'est peut-être tard. Demain peut être trop tard. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra chercher des disciples, pas des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs sortes de chrétiens. Hein? Et vous connaissez, non? Il y a tellement de... non, je ne peux même pas prononcer des noms là, c'est horrible. On a des chrétiens, on a des crétins. On a tout. Mon frère, il donnait tout de suite un témoignage de sortie d'une secte. Eux aussi disent qu'ils sont des chrétiens. Mais ils suivent un prophète. Ah, le prophète, hein, c'est le plus grand et le dernier des prophètes. Et c'est lui que vous allez suivre. Et d'autres même disent qu'il est plus grand que Jésus. Que Dieu nous aide. Devenons simplement disciples de Jésus, c'est tout. Dans la Bible, là, je ne sais pas c'est combien de fois on a dit chrétien, c'est écrit, c'est les païens qui appelaient les disciples des chrétiens. C'est ça. Eux-mêmes, ils s'appelaient des disciples de Jésus. Des fidèles du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Lorsque les hommes et les femmes ont entendu la parole révélée, la parole qui pouvait les sauver, ils ont lancé un cri. Ils ont dit, hommes, frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Ça, c'est le bon cri. L'âme de ces personnes-là a commencé à crier à Dieu. Le cri du salut, le cri du désespoir, mais aussi de l'espoir naissant. C'est le cri de l'âme. Quand un bébé veut naître dans le monde, l'enfant sort et crie. Quand l'enfant ne crie pas, alors les gens sont inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Et la sage-femme, et donc les gynécologues, ils vont taper l'enfant pour que l'enfant crie. Et quand l'enfant crie, la mère est contente, le papa, tout le monde est content. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis au monde. Vous avez crié à Dieu. Le Seigneur a entendu votre cri. Il est venu vous sauver. Et c'est une grâce pour vous. Demeurez dans ce salut-là. Marchez avec foi et persévérance. Le Seigneur est là. Alléluia. Merci Seigneur. Et donc, pour cette raison, ce matin, je vais juste parler un peu de la repentance avant de continuer, parce que beaucoup ne connaissent pas vraiment la repentance.
Et je vais l'aborder d'une nouvelle façon parce que chaque baptême, je parle de repentance parce que c'est le point culminant de la vie de l'homme. Tant que vous n'êtes pas vraiment repenti. Hey, je vais vous donner tout de suite. Matthieu 21, 28. Jésus parle de repentance. Il dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier, il dit, mon enfant. Oh, c'est intéressant. Dieu parle, il dit, mon enfant, ma fille, mon fils. Il dit, mon enfant, va travailler dans ma vigne. Mais il dit, il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Prenons une pause. Le papa avait 2 fils. Il va dire au premier, va dans mon champ travailler. Il dit non, je ne veux pas. Mais après, il est entré en lui-même. Il s'est dit, mais est-ce que ce que j'ai fait, c'est bon comme ça? Non. Il s'est repenti. Il a changé de volonté. Il a changé de décision. Et vous allez voir comment Jésus lui-même définit la repentance ici. Et nous voyons ce fils qui, le père lui parle. Il dit, va dans ma vigne. La vigne, ça veut dire quoi? Ma vie. La vie de Dieu. Dieu dit, change ta vie et prends ma vie. Va travailler dans ma vigne. Fais de ma vigne ta vigne. Et fais de ma vie ta vie. Et cet homme-là, on dit un fils. Donc ça veut dire qu'il a un certain âge. Il est devenu adulte. Normalement, un fils, si c'est juste un petit enfant, on l'appelle enfant. Mais là, on dit qu'il avait 2 fils. Et certainement, cet homme avait aussi sa vigne. Mais le père dit non, laisse ta vigne et va dans ma vigne. Laisse ta vie pécheresse et prends ma vie de sainteté. Laisse ta vie de désordre et prends ma vie d'ordre. Ma vie de discipline. Ma vie qui plaît. Ma vie qui t'amène à la véritable source de la vie. Et ce jeune-là, il a dit non. Beaucoup de personnes ont dit non à Jésus. Non à Dieu. Mais tu vois que malgré ça, ta vie n'a pas changé. Il a regardé. Mais la vigne de mon père, c'est ma vigne. Pourquoi je veux garder ma mauvaise vie alors que mon père veut quelque chose de meilleur pour moi? Il a commencé à être touché dans son âme et dans son esprit. Et il a dit, je n'ai pas bien fait. Je vais aller à la vigne de mon père. Alléluia. C'est ça la véritable repentance. La repentance, vous voyez, il est là, le jeune est là, positionné comme ça. Et le père dit, voici ma vigne. Va dans cette direction. Il dit, non, moi j'ai ma vigne, voici ma vigne. Le père dit, non, tu sais, c'est mieux d'avoir ma vigne à moi. Elle est meilleure. C'est la vie qui t'amènera toujours dans le bonheur, dans la paix, dans la joie, dans la félicité. Tu ne regretteras pas. Mais il dit non. Non, 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 non. Mais après, il réfléchit. Il regarde sa vie. Il regarde la vigne du Seigneur. Il regarde sa vigne. Il regarde la vigne du Seigneur. Et entre-temps, il dit, je vais y aller. Il commence à prendre le pas. Il tourne et il va. 180 degrés. La repentance, c'est faire un demi-tour complet. Changer de direction. Changer de vie. Changer de posture. Et alors, l'Esprit de Dieu prend acte de ton témoignage et de ton changement. Beaucoup sont comme le deuxième fils. Et la plupart du temps, ce matin, nous sommes tous, soit comme le premier ou le deuxième. Le deuxième, quand l'autre a dit « je ne veux pas »,
Le père était certainement triste. Il a dit, c'est quel fils ça? Pourquoi tu désobéis? Il va voir le deuxième fils. Il dit, toi au moins tu vas m'obéir. Va à ma vigne. Et lui il dit, oui papa, j'irai à ma vigne. Mais la Bible dit à la suite, mais il n'y alla pas. Beaucoup de personnes disent oui à Dieu juste pour dire oui. Il y a des gens qui aiment dire oui rapidement. Oui, 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 béni, oui, 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 oui. La vie chrétienne n'est pas du oui, oui. Beaucoup disent oui, mais ils n'obéissent pas. Une personne est venue à mon bureau. Il y a des gens qui disent que je ne dois pas parler de quand je prêche. Mon frère, c'est pour aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un, là, moi je dis, hein, c'est clair, voilà. Que chacun prenne sa position. Je dois prendre des exemples pour instruire. C'est comme ça. Une personne est venue dans mon bureau. Je lui dis, bon, voici, selon la parole de Dieu, tu vas faire comme ça, ton problème sera résolu. De toute façon, je ne cite même pas ton nom. Et personne ne peut savoir même c'est qui. Et alors, la personne sort, elle va faire ce qu'elle veut. Son problème se gâte. Après, il appelle pasteur. Mais ça ne va pas. Je dis, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit de faire? Ah non, pasteur. Parce que quand je suis arrivé à la maison, quelqu'un m'a dit, donc il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Et j'ai suivi. Vraiment, je regrette. Je dis, bon, ok. Comment on fait? Ah, pasteur, est-ce qu'il y a un autre moyen? Je dis, bon, on va voir si on peut recoller les morceaux. Mais peut-être que la personne a juste dit oui pour me faire plaisir. S'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de me dire oui pour me faire plaisir. Vous n'avez pas besoin de dire oui à Dieu pour le faire plaisir. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'une obéissance réelle, d'une obéissance authentique. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Et ce jeune-là, il dit, ok, j'ai dit non. Mais finalement, hein, je sais quelque chose. C'est que mon Dieu, sa vie est meilleure à ma vie. J'irai à sa vie. Alléluia. Et ce matin, vous avez dit oui à Dieu. Vous avez dit non au monde. Vous avez dit oui à Dieu. Vous avez dit non à votre ancienne vie, à votre vie pécheresse. Et vous avez dit oui, un oui authentique. Et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 51, verset 5, l'apôtre Paul montre, et du moins David plutôt, montre comment la repentance se fait. David dit, j'ai péché contre toi seul, ô Dieu. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alors aujourd'hui, tu peux dire, depuis que je suis né, comme je répète seulement ce que le frère Koné disait, mais je l'avais déjà écrit. Depuis que je suis né, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué quelqu'un, mais les standards de Dieu avec nos standards, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis, je n'ai pas volé. Quand tu dis, je n'ai pas tué quelqu'un. Dieu, dans ses standards, il dit que celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas sa sœur, c'est un meurtrier, oui ou non? Ah, donc déjà, ça ne va pas. Donc, nos lunettes, là, il faut changer. Il faut changer. Moi, je n'ai jamais commis adultère. Le Seigneur dit, celui qui a regardé une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Ah,
celui qui a regardé un homme pour convoiter a déjà commis adultère. Donc ça veut dire que nos standards ne sont pas les standards de Dieu. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Alors, il faut changer. Ça, c'est important. Et David dit, même avant de naître, on est né déjà dans le péché. N'écoutez pas ces gens, Jean-Jacques Rousseau et autres, l'homme n'est bon. L'homme n'est quel bon. On est mauvais. On est déjà né avec le péché et dans le péché. C'est pourquoi la racine du péché doit être enlevée. Et le Seigneur t'a déjà fait cette grâce-là. Tu dois te séparer. Nous sommes tous coupables. Coupables du péché. Nous sommes tous coupables de désobéissance. Nous nous sommes engagés dans des voies détournées. Et la colère de Dieu vient sur tous ceux qui pêchent. La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. La Bible dit que le péché nous empêche d'être agréables à Dieu. La Bible dit que si nous péchons et que nous continuons de pécher, si nous mourons dans le péché, nous serons séparés totalement et entièrement pour l'éternité d'avec Dieu. Mais le contraire aussi est vrai. Ça veut dire que si nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur et que nous continuons et nous persévérons à marcher avec lui, un jour vous le verrez. Au ciel, vous allez voir, vous allez marcher, côtoyer. Peut-être vous avez quelqu'un que vous aimez dans la Bible. Je ne sais pas si c'est Marie, je ne sais pas si c'est Esther, je ne sais pas si c'est Ruth, je ne sais pas si c'est David, je ne sais pas si c'est Abraham. Mais imaginez, on va marcher avec eux. On va être avec les apôtres de Jésus. On va être avec Jésus au ciel. Nous allons marcher avec eux. La joie sera là, nous serons couronnés. Alléluia. C'est ça la vie que Dieu donne lorsque les véritables et authentiques disciples de Jésus décident de marcher avec lui et de faire de lui leur seul appui. Le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire est ici. Mon frère, ma soeur, et nous bénissons sa présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous abandonnons tout pour Jésus. Et tu n'es pas là par accident ce matin. Dieu t'a amené, même si c'est quelqu'un qui t'a invité, même si c'est à l'occasion de ce baptême, tu es là. Et le livre de Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés et ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime. T'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Et si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être tu es venu simplement par curiosité. Mais dans le livre de Proverbes 28, 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les abandonne obtient la miséricorde de Dieu. Ce matin, tu peux obtenir la miséricorde de Dieu simplement en confessant ton péché. La vraie repentance est toujours accompagnée d'actes qui montrent que nous sommes repentis. On produit du fruit qui montre que nous sommes devenus une nouvelle création. Prenons l'exemple de Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts, un escroc, quelqu'un qui détournait les choses. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus dans la réalité, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a restitué tout ce qu'il avait volé, tout ce qu'il avait pillé. Il a restitué. Qu'est-ce que tu as restitué dans ta vie? Quand on parle de restitution, les gens disent, ah, ça c'est le passé, tu l'as fait dans le passé, mais tu as toujours la chose par devers toi. J'avais volé un livre d'une grande valeur. Oh, pasteur aussi était voleur. Oui. Bah oui. Comme toi.
On était des anciens voleurs, des anciens prostitués. On était des anciens... Mais on était... C'est ça la vie chrétienne. Sinon, Jésus n'est pas fort. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Toi, si tu es saint, il n'a plus besoin de toi. J'avais volé un livre et un jour, j'ai entendu un message sur la restitution. J'avais très honte parce que je connaissais la personne sur qui j'avais volé le livre. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte. Et quand j'ai remis le livre, c'était vraiment une joie. Non seulement pour moi, mais pour la personne qui m'a pardonné. Vous comprenez que Dieu est vraiment amour. Ce qu'il veut, c'est que nous changeons de position, que nous venons à lui sincèrement et avec un cœur honnête. Et alors, il nous pardonne. La véritable repentance est suivie toujours d'un acte sincère de demande de pardon à Dieu, la rémission des péchés, la justice et Dieu vient nous transporter du royaume du monde, il nous transporte dans le royaume de sa lumière avec Christ. Alléluia. Et la suite logique du baptême d'eau, c'est de recevoir, bien sûr, le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné. Alléluia. Et par la suite, quand vous avez été baptisé, vous avez été sauvé, le Seigneur Jésus-Christ vous a fait grâce. Maintenant, ce que je vous conseille, en tant que baptisé, maintenant, c'est de persévérer. Nous sommes dans le mois de la persévérance. Vous savez, il y a beaucoup que nous avons baptisés ici. Hein? Qui se souvient? Il y en a plein. Mais peu sont là. Il y a certains, quand ils ont pris le baptême maintenant, c'est fini. Je suis sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. Pasteur, bonjour, goodbye. Ce n'est pas comme ça. Il faut persévérer. Et nous allons voir 5 domaines de persévérance rapidement. Alors, la repentance, le salut, le baptême, le don du Saint-Esprit, ça nous met sur la route du ciel. Ça nous met sur la route de la foi. Nous sommes maintenant alignés comme ceux qui font la course vers le ciel. La course vers la cité céleste, où nous allons voir le Père et vivre ensemble avec lui pour toujours. Et bien que vous êtes sauvés, vous avez reçu le baptême, vous avez un ennemi qui ne relâche pas. Et il dit que cet ennemi-là, il a un nom. Il s'appelle le diable. Diable, ça veut dire trompeur, menteur. Il s'appelle le diable, calomniateur. Il va venir te calomnier pour te dire, tu sais, je ne pense pas que ce soit la bonne décision que tu as faite. Dans ta famille, il n'y a personne qui a fait ça. Et puis de toute façon, tu vas être seul. Et puis tout ce qu'on a dit, est-ce que ça va venir? Oui, il faut dire non. Arrière de moi, Satan. Tout ce que Dieu promet, il a la capacité surnaturelle de l'accomplir. Il dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce qu'il veut dévorer en toi? C'est ta foi, ton engagement. Il veut que tu fasses donc un demi-tour encore. Tu as décidé d'aller. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Il dit, ah, attends, arrête-toi. Tu t'arrêtes, est-ce que tu es sûr? Fini le monde, maintenant c'est Jésus. Mais tu sais, le monde, là, c'est quand même intéressant. Hein? Il y a les plaisirs. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Là, il est fâché. Ok, on va te laisser partir. Alléluia. Il faut résister. Résister. Dites non au diable et il fuira loin de vous. Lorsqu'il viendra vous faire des propositions, il va vous montrer sa boutique. Il y a des choses belles dans sa boutique. N'allez pas dans la boutique du diable. Refusez. Dites non. Résistez. Et alors, il fuira loin de vous.
au nom de Jésus. Vous n'allez pas rétrograder au nom de Jésus. Vous allez persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la trompette sonne, jusqu'au retour du Seigneur. Gardez la foi. Gardez la foi. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui essayent de détourner les gens de la foi. Mais gardez la foi au nom de Jésus. Acte 2, 42 nous dit, il persévérait. Premièrement, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, deuxièmement, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient. Dès qu'ils ont été baptisés, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement donné par les apôtres. Ils prenaient plaisir continuellement à vivre en communion les uns avec les autres. Ils rompaient le pain, ils priaient ensemble, ils n'abandonnaient pas cette pratique. C'était devenu un style de vie. Et ça, c'est important pour ne pas baisser dans la foi, pour ne pas retourner dans le monde. Vous avez premièrement besoin de l'enseignement basé authentiquement sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de choses qu'on enseigne. Mais est-ce que c'est basé sur la parole de Dieu? Et le frère Jonathan l'a dit. Beaucoup d'églises sont fondées sur le business. Allez, venez, venez, venez. Non. Moi, pasteur, j'ai tellement... Ah non, viens seulement, viens seulement. Assieds-toi. Mais je m'assois pour faire quoi? Ah, tu ne sais pas. Tu vas savoir tout de suite. Allez, donnez, 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 donnez. Tu donnes 500, tu auras 5000. Même si tu n'as pas 5 dollars à donner, il y a ta chaîne, donne ta chaîne. Mais des escrocs. Aujourd'hui, faisons beaucoup attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'enseignement authentique de la parole. Les nouveaux convertis ont besoin d'être formés dans la parole. Généralement, ils sont la proie des faux docteurs, des faux prophètes. L'enseignement est important pour les baptisés, pour que vous ne soyez pas entraînés dans des doctrines diverses et étrangères pour vous perdre. L'enseignement de la doctrine du Christ, ça permet d'atteindre l'unité de la foi et la connaissance authentique du Fils de Dieu. L'enseignement nous donne d'atteindre un état d'homme ou de femme faite à la stature de la mesure parfaite du Christ. L'enseignement, ça nous enracine dans la foi. Et c'est cela qui nous fait devenir adultes dans la foi, mûrs, bâtis. Et quand les hommes viendront, des femmes viendront pour vous tromper, vous dites non. Beaucoup n'aiment pas lire la parole de Dieu. Écoutez, si je faisais un petit exercice aujourd'hui là, il y a plein, je dirais 80% vont échouer. Si je disais seulement ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert sa Bible pour lire un verset? On va trouver que beaucoup sont venus. Ah, comme aujourd'hui c'est dimanche, on prend la Bible rapidement. Ça, c'est pour ceux même qui ont pensé à la Bible. Beaucoup l'ont oublié à la maison. Il y a d'autres, ah, c'est le téléphone. Le téléphone n'est pas une Bible. Attachons-nous à la parole. Vous voulez réussir? Attachez-vous à la parole. Dieu et sa parole font un. La parole est prioritaire. La parole est au-dessus de l'Église. La parole est au-dessus du pasteur et de tout pasteur, de tout prophète, de tout apôtre, de toute personne dans le monde. La parole de Dieu est au-dessus de tout. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et c'est là, dans la parole, que vous avez la vie éternelle. Alors, gardez votre parole. Ne l'abandonnez pas. Lisez. Et le Seigneur avait dit à Josué, attache-toi à cette parole-là. Médite-le nuit et jour, afin d'accomplir tout ce qui est là. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu prospéreras. Tu veux prospérer dans la vie? Attache-toi à la parole. Tu veux avoir du succès? Attache-toi à la parole. Beaucoup s'attachent à des hommes de Dieu. Mon frère, c'est un être humain. Le jour où il mourra, là, tu ne vas pas le suivre dans la tombe. Attache-toi à la parole et à Dieu. 1 Corinthiens 15, 21. 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 1 Corinthiens 15
vous m'aimez, hein, mais le jour où je meurs, on va dire, venez, on va t'enterrer avec le pasteur. Même mon épouse là, elle va dire, non, 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 c'est bon, voilà. On va reporter la cérémonie demain. Vous comprenez? C'est ça. Et Dieu, lui, ne meurt pas. Attachez-vous à lui. La parole de Dieu ne meurt pas. Attachez-vous à lui, à elle. Et alors, vous allez voir la gloire de Dieu. Je vous donne un conseil vital. Attachez-vous à écouter assidûment l'enseignement dans votre église locale. J'insiste, dans votre église locale. Vous nous suivez sur Internet, nous vous bénissons, nous croyons que vous êtes bénis. Nous croyons aussi que vous devez être attaché à une église locale. C'est important. C'est dans l'église locale, on se frotte. Pourquoi les gens ne veulent plus aller à l'église? Parce qu'ils ne veulent pas frotter avec les uns les autres. Ils ont des péchés cachés. C'est plus facile de regarder les choses sur Internet et puis tout continuer de vivre comme on veut. Mais si tu viens à l'église, ton frère va te dire, ma soeur, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Change. Si tu as des difficultés, le frère va te dire, non, on va te soutenir dans la prière. Et c'est ça le bénéfice de l'église locale. Alléluia. Il persévérait. Donc, deuxième persévérance, dans la communion fraternelle, bien sûr. L'église primitive puisait sa puissance dans la communion des disciples. Ils se réunissaient constamment, ils enseignaient. Et de cette façon, ils pouvaient conserver l'unité de la foi. Et ça, c'est important. Troisième persévérance, la fraction du pain. Nous allons avoir la Sainte Seine. Écoutez, la Sainte Seine est importante. Jésus a dit à ses disciples, il a dit à tous, si vous nous mangez de mon corps et si vous nous buvez de mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Il a dit, mon sang, c'est le véritable breuvage. Ma chair, c'est la manne qui vous a été donnée. De sorte que si vous mangez cela continuellement, vous persévérez continuellement à le prendre, pas de temps en temps, mais continuellement. Si on prenait chaque dimanche la Sainte Seine. Mais entre-temps, on a compris qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris. La Sainte Seine, ça faisait plus de mal que du bien. Parce que la Bible dit que si tu manges sans discerner le corps de Christ, tu manges la condamnation. Et nous avons vu que certains qui venaient prendre la Sainte Seine ne prenaient pas réellement le temps de confesser leurs péchés et de restituer. C'est facile de dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais tu as des problèmes avec quelqu'un. Tu n'as pas pardonné ta soeur, tu n'as pas pardonné ton frère. Et tu viens simplement avec un cœur dur. Tu le prends quand même. La Bible dit que quand Judas Iscariot, après avoir pris le pain, il a mangé, le diable est entré sur lui. Dans son cœur. C'est écrit dans la Bible. Comment il est entré? Ne me demandez pas ça. Mais, dès qu'il a pris le pain, il a mangé. Pourtant, il avait déjà conçu le péché contre Jésus. Il avait déjà pris les 30 pièces contre Jésus. Mais il est là. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont tellement le cœur dur. Ils sont assis. On dit, ok, on va arranger la situation. Oh, j'ai pardonné. Mais le couteau, l'épée est juste à côté. Ils veulent tuer. C'est pourquoi Dieu dit, faites attention, la Sainte Seine. Prenez cela, ça va amener la vie. Mais ça peut aussi amener la mort. C'est un couteau à double tranchant. Prenez de bon côté, waouh. Mais le mauvais côté, ça c'est mauvais. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. La Sainte Seine, c'est un commandement du Seigneur. Et il dit, lorsque vous prenez la Sainte Seine sans cesse, vous rappelez sa mort, sa résurrection. C'est un moyen d'unité. De même que nous avons un même pain, nous communions dans la même unité. Et c'est un engagement à souffrir pour la bonne nouvelle, en partageant la coupe du Seigneur et de renouveler notre mission d'annoncer l'évangile du salut. Quelqu'un vous a parlé de Jésus. Continuez cette mission.
Et alors, le Seigneur vous bénira au nom de Jésus. Quatrième persévérance, dans la prière. Les prières. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Mardi, nous prions. Nous avons des réunions dans la semaine. Venez avec nous. Dans Acte 2, 46, la Bible dit que les disciples étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Alors cela doit être notre partage. L'amour fraternel. Je termine avec le cinquième domaine de la persévérance. Les 5 domaines de la persévérance. La persévérance dans l'amour. Et j'ai aimé donc ce que la sœur a dit. Elle a été touchée par l'amour que l'Église dégage ici. L'amour de Dieu, c'est important. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Hébreux 13, 1 nous dit, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans même le savoir. Soyons des personnes qui nous aimons les uns les autres. Le Christ a dit, à votre amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Un amour mutuel, un amour sincère, un amour ardent. Jean 13, 34, je vous donne et je vous laisse un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous. Veillez les uns sur les autres. À persévérer dans l'amour, à persévérer dans la foi. Et ce matin, pour terminer, je m'adresse à vous qui vous êtes fait baptiser particulièrement. Vous avez décidé de suivre Jésus. Tenez bon, tenez dans la foi. Ne relâchez pas. Le Seigneur est avec vous. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et celui qui a commencé cette belle œuvre en vous l'amènera à la perfection. Au nom de Jésus. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il reviendra chercher une église sanctifiée, une église sauvée, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, le chef de l'église dans leur vie. Jésus vient faire église dans ton cœur. C'est toi l'église, c'est moi l'église. Alors, le Seigneur revient bientôt. Persévérez. Sachez que vous faites partie désormais de la famille glorieuse, de la famille Rehoboth. Rehoboth, ça veut dire Dieu met au large et il fait prospérer. Alors, écoutez très bien. Rehoboth, c'est le fruit de la persévérance. Isaac, l'exemple sur qui donc cette œuvre est fondée, le patriarche Isaac, il a creusé un premier puits. Il y a eu de la chicane, de la dispute. Il s'est déporté, il a creusé un troisième. Il y a eu de la chicane, de la dispute. Et il a continué, il a persévéré. Il a trouvé le troisième puits. Il y a eu de l'eau en abondance. Et il a donné un nom à chaque puits. Mais au troisième puits où il n'y a pas eu de problème, il a dit, tu t'appelleras Rehoboth, le Dieu, le puits qui symbolise, qui matérialise que Dieu est capable de mettre un homme, une femme au large et de faire prospérer cette personne-là, quel que soit l'état de ton passé. Comment tu as vécu dans le passé ne compte plus, parce que le Dieu en qui nous avons mis notre confiance a la capacité de te prendre de la poussière, de la boue, de la saleté. Il va te laver, il va te transformer, il va te mettre dans le lieu élevé. Il va te faire asseoir avec les grands. Il va te faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est pourquoi, dans le livre de Ésaïe, Ésaïe 43, 19, il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia, dis amen, ma soeur. Je fais toutes choses nouvelles.
et ces choses sont sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des rivières dans la solitude. Le Dieu qui met le chemin dans la solitude est ici ce matin au nom de Jésus. Et ce Dieu dit, mets seulement ta confiance en moi, persévère, et tu verras ma gloire. N'abandonne pas ton assemblée locale. Continue de rechercher la paix avec Dieu. Recherche la paix avec les hommes. Autant que faire se peut, sois en paix avec tout le monde. Et ce matin, restons fermement attachés à l'espérance que nous avons connue qui est vraie. Et je vous invite à vivre en frères et sœurs avec vos bien-aimés. Nous sommes une famille et nous faisons partie de cette famille-là. Le Seigneur revient bientôt. Il viendra nous chercher.